Phrase ce matin. Merci, Monseigneur Gollnisch. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit en culture. Ça va nous faire du bien avec Constance de Bonaventure. Bonjour, Constance. Bonjour, David. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Bonjour à tous. Même si nous allons continuer à parler de ce conflit libanais, enfin un autre, avec un livre sur la guerre civile libanaise. Gabriel, dans le reportage, faisait référence à cette période. Exactement, ça va vous parler. Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle, c'est de Marwan Shaheen. Alors, qu'est-ce qui se passe ce 13 avril 1975 ? Un bus de Palestiniens traverse le quartier de Beyrouth d'Ain El Remaneh, un quartier chrétien. Une fusillade éclate, le bus est pris pour cible par des miliciens phalangistes. Ça marquera le début de la guerre civile libanaise, une guerre qui va durer plus de 15 ans. Alors, que s'est-il passé ce jour-là ? Qui a commencé à tirer ? Est-ce que cette attaque était préméditée ? Aujourd'hui encore, chaque camp a sa propre version. Et dans ce récit, le journaliste franco-libanais Marwan Shaheen nous embarque dans un jeu de pistes palpitant à la recherche à la fois des témoins, mais aussi des acteurs de ce 13 avril 75. Et ça se lit vraiment comme un polar, c'est très bien écrit. Il y a même des moments assez drôles et plein d'autodérision. On est à la fois dans les banlieues pauvres chrétiennes de Beyrouth, mais aussi dans les camps de réfugiés palestiniens. Et ce qui fait la force de ce livre, c'est que c'est une enquête très, très incarnée qui nous permet aussi de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant cette guerre civile au Liban, mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À cette enquête se mêle un côté intime, puisque l'auteur, Marwan Shaheen, a tenté de mettre des mots sur les silences de son père qui avait quitté le Liban, lui, en 1976. C'est vraiment un récit incroyable. 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle de Marwan Shaheen, et c'est publié aux éditions Belfond. Ouais, fascinante cette guerre civile au Liban. Étincelle, le mot étincelle, Monseigneur. Tout peut basculer très rapidement au Liban. Mais il faut voir que l'étincelle, c'est un peu comme dans les toits de Notre-Dame. L'étincelle, elle arrive parce qu'il y a déjà de la poussière qui s'est accumulée. Et au Liban, on a laissé des centaines de milliers de Palestiniens qui avaient été chassés de leur maison, etc. Et après ça, on s'en est plus occupé. Et tout d'un coup, il y a l'étincelle. Et on paye toujours l'addition. L'étincelle, elle n'est pas venue comme ça du ciel. On poursuit, Constance, maintenant avec du théâtre et une pièce qui connaît un énorme succès. Oui, Le Cercle des poètes disparus, adaptation du film mythique que vous avez probablement vu. Alors, je vous rappelle toutefois l'histoire. Ça se passe dans les années 60. Le professeur Keating débarque à Welton, une pension chic, stricte aussi pour des garçons de bonne famille. Et charismatique, il n'a qu'un objectif, apprendre à ces jeunes à penser par eux-mêmes et à devenir les capitaines de leur existence. On va regarder un extrait. Allez, soyez libres! 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 Heureux sont les hommes libres! Et libres sont les hommes courageux! Qui a dit ça? Qui dit? Périclès, imbécile! Alors moi, j'ai vraiment trouvé cette pièce tout aussi émouvante que le film. C'est vraiment une belle quête de liberté qui passe aussi par l'amour de la littérature et de la poésie. Il y a des moments très forts, notamment lors du renvoi du professeur Keating. C'était aussi émouvant dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on a vraiment du mal à retenir ses larmes. L'adaptation est vraiment très fidèle au film. Il y a un très beau jeu d'acteurs, notamment Stéphane Fraisse, qui incarne à la perfection ce merveilleux professeur Keating et qui est à la fois sincère et entier. Le Cercle des poètes disparus, pièce exceptionnelle. C'est au Théâtre Libre à Paris jusqu'au 31 décembre. Et ça part ensuite en tournée un petit peu partout en France. C'est ça qu'on avait l'impression de voir le film sur ces images. On poursuit avec votre séquence patrimoine et consacrée en ce mois de novembre aux différents regards sur la mort. Oui, et cette fois-ci, on va s'intéresser au Moyen-Âge. Direction Albi et sa magnifique cathédrale Sainte-Cécile, construite au XIIIe siècle dans un style gothique méridional. À l'intérieur, elle est surprenante, elle est presque entièrement peinte. Et je vous propose de nous arrêter sur cette fresque du XVe siècle qui est une représentation du jugement dernier sur plus de 200 mètres carrés. Alors c'est vraiment comme une bande dessinée. Côté sud, on a le paradis avec les ressuscités qui ont un corps embelli, un visage apaisé et ce livre ouvert qui symbolise leur conscience. On trouve également côté sud les apôtres et les saints. Et puis côté nord, on découvre le sort réservé aux damnés, le désordre, la fournaise, les monstres et les démons qui prolifèrent. C'est absolument épouvantable. En dessous, les 7 péchés capitaux sont associés à des châtiments. Alors ici, vous voyez les avares qui sont plongés dans des cuves bouillantes et torturés par des démons avec des broches de métal. Vous l'aurez compris, au XVe siècle, on utilise un langage violent pour induire la peur du jugement et inciter les fidèles à chercher le salut. Merci Constance pour cette belle découverte.